appris que les condamnés passaient avant de rejoindre les ponts des Doges où ils allaient être jugés. Donc pour certains, c'est la dernière image qu'ils verraient de Venise et de la liberté avant d'être condamnés à mort ou à prison. Et regardez un peu ce qui est autour de moi. Un énorme canal et derrière vous avez l'église Saint-Georges. Je me suis trompé de pont dans la première séquence. En fait, le pont des Soupirs, c'est celui-ci, puisque vous avez à gauche le palais des Doges et à droite les prisons. Donc les accusés étaient jugés dans le palais des Doges et ensuite envoyés dans les prisons en passant par ce pont. C'est pour cela que la dernière vue qu'ils avaient de Venise, c'était celle-ci. On peut donc supposer qu'à cette dernière vue, ils soupiraient, d'où son nom, le pont des Soupirs. Aussi au milieu de la place Saint-Marc qui était le centre économique et politique de Venise durant la Renaissance. Donc on a derrière moi une très belle église et juste à côté le palais des Doges. Je suis maintenant devant le palais des Doges qui était le centre administratif de la République de Venise. Donc c'est là que siégeaient les Doges. Nous voilà à présent au milieu du palais des Doges de Venise. Donc je vous rappelle le palais des Doges qui était là où logeaient les Doges, qui étaient un peu les maîtres de Venise, et qui se réunissaient ici pour voter les lois, les faire appliquer, donc ils rendaient justice ici, et gérer la ville en général. C'était le cœur économique et politique de Venise. Regardez un peu ça. Voilà maintenant l'escalier d'or. Alors pourquoi escalier d'or? Parce que cet escalier a donc sur ses plafonds des gravures d'exception avec de l'or de 24 carats. Je vous montre ça. Nous sommes maintenant dans la salle des 4 portes. Pourquoi la salle des 4 portes? Parce que c'est l'antichambre qui mène aux plus grandes fonctions de la République de Venise. La justice, l'administration et là où ils votaient les lois, etc. Donc le Sénat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous sommes ici dans la salle de l'Anti-Collège. C'est ici qu'attendaient les ambassadeurs des autres cités et des autres pays avant d'être reçus par le collège qui était un peu le ministre des Affaires extérieures de Venise, donc qui recevait toutes les personnes qui étaient extérieures à Venise pour la politique. Nous sommes maintenant ici dans la salle du collège, donc c'est là où les collèges se réunissaient pour discuter des affaires extérieures à la lagune, mais aussi pour mettre en œuvre ce que votait le Sénat. Nous sommes maintenant ici dans la salle du Sénat. Donc, comme vous le devinez, c'est là où se votaient les lois, un peu comme l'Assemblée nationale française. Donc c'est là où ils décidaient de la vie vénitienne, des règles du marché, etc. Nous sommes maintenant ici dans l'une des plus grandes salles d'Europe, la salle du Conseil. C'est ici que se réunissait le Conseil de Venise. Le Conseil de Venise était constitué de plusieurs milliers de nobles. Ces nobles jouaient un peu le rôle de notre Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient toutes les magistratures de Venise. Donc ils avaient le contrôle sur la justice et sur la législation, même si le Sénat
essayer d'amenuire le pouvoir du Conseil. Le pouvoir du Conseil est resté très grand. Et c'est ici qu'on élisait le loge. Alors le loge, en fait, c'est un peu comme le président de la République. Tout se passait en présence du loge. Les grandes affaires judiciaires, la législation, quand on votait les lois, tout se faisait avec le loge. Voilà. Donc je vous montre un peu cette immense salle. Alors, petite information à tous les nordistes, la fresque que vous voyez derrière moi a été faite, il y a eu plusieurs versions et c'est celle-là qui a été retenue, mais une de ces versions est conservée au musée des Beaux-Arts de Lille. Si vous pouvez voir un bout de Venise, vous pouvez aller au musée des Beaux-Arts de Lille. Je me trouve à présent dans le tribunal de Venise, c'est donc là qu'il rendait justice, et la justice de Venise était réputée pour être impitoyable. Voilà, nous sommes ici dans la salle du porte-tambour. Donc c'est ici l'antichambre qui mène aux magistratures de la justice. Donc en fait c'est ici que ceux qui étaient convoqués attendaient avant d'être jugés. Donc souvent quand vous étiez ici, vous avez peu de chances de ressortir. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice vénitienne était réputée pour être impitoyable. Dans le palais des Doges, il n'y a pas que des immenses salles aux fonctions d'État, il y a aussi quelques objets, par exemple il y a encore tout l'arsenal des gardes du palais des Doges. Je vais vous laisser sur ces images car le premier épisode touche à sa fin. Si vous avez aimé, partagez-le. Je vous retrouve pour le second épisode de Venise où nous visiterons les prisons et nous aurons une vue de la ville plus globale. En attendant, moi je vous dis hasta la vista, bye bye.